Remplissez ces jarres d'eau de pluie. Je sais pas si t'as bien compris, mais on n'a plus une goutte de vin. Ni d'eau d'ailleurs. Elles sont de taille similaire à vos amphores? À peu de choses près, oui. Mais il faut les remplir à ras-bord. Tu es une personne digne de confiance, je me trompe? On doit gérer une crise et j'ai cru comprendre que t'avais une solution. Ah, les noces de Cana, un des plus beaux miracles de Jésus. Alors qu'est-ce qu'elles signifient ces noces de Cana? La première chose à noter, c'est que c'est le premier miracle que fait Jésus, le premier qui est relaté dans l'évangile de Saint Jean. Vous savez que Saint Jean relate 7 miracles de Jésus, et le premier a une signification toute particulière. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 lignes d'interprétation des noces de Cana, qui sont tout à fait cohérentes entre elles. La première, c'est que le fait que le premier miracle de Jésus se passe pendant des noces n'est pas un hasard. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il veut nous dire que Dieu vient sur la terre pour s'unir à l'humanité, aux hommes, à son Église, comme un époux à son époux. Il veut s'unir d'une manière extrêmement intime avec nous. Il veut que nous vivions dans cette relation d'amitié, cette relation sponsale avec nous. Et ça, c'est relaté souvent dans l'Ancien Testament. Regardez l'histoire d'Osée et de son épouse. C'est aussi, on parle de ça dans Jérémie, on parle de ça dans l'Ancien Testament, ce thème est omniprésent. Cette union intime que Dieu avec nous, que Dieu veut avec nous. Deuxième point, tout à fait en lien avec le premier, c'est que Dieu, en s'unissant avec nous, il veut élever notre nature humaine au rang de sa divinité. Est-ce que ça veut dire qu'on devient Dieu littéralement? Non, pas du tout. Mais il vient nous faire participer de sa nature divine, que l'on reçoit avant tout par le baptême, et qui va se renforcer, on va y venir après. Cette eau changée en vin symbolise, selon les pères de l'Église, l'eau de notre humanité, donc une boisson sans goût, c'est la nature humaine, simple, qui vient se transformer dans le vin goûtu, le vin parfait de la divinité. Il transforme l'eau de notre humanité dans le vin de la divinité. Il vient, en s'unissant à lui dans cette union sponsale, il vient nous s'élever. Si d'abord il s'est abaissé pour se faire homme, c'est pour que l'homme devienne divin lui aussi.